on va sur l'icône voler, donc il y a 16 récepteurs, je valide, je passe l'étape et il me donne de commencer. Et là, il va lancer la scannerisation et il va reconnaître un à un tous les volets roulants. On entend la validation, chaque moteur fait clac-clac dès qu'il est interpellé. Voilà. Okay. On en a 9, c'est bon? Donc là, il finit, il regarde s'il y en a d'autres. Donc là, on répond, avez-vous de nouveaux récepteurs associés? Non. Et là, ensuite, je prends le premier volet, je peux le localiser en appuyant dessus, je vais faire le tour de la maison et voir quel est le volet qui fait clac-clac. Et une fois que le volet sera identifié, j'arrête et je vais pouvoir le nommer. Pour cela, je vais, par exemple, ici, il s'agit du salon, je vais noter donc que c'est le volet salon. Une fois que je l'ai nommé, j'avance. Je vais lui donner le pictogramme qui lui convient. Ici, on a pour des Velux, Torban, et là, s'il s'agit d'un volet roulant, donc je mets l'icône volet. Et là, ça y est, mon premier volet est reconnu et validé. Et ensuite, j'attaque le second, et ainsi de suite. Je peux localiser, le nommer et lui affecter le pictogramme. D'accord. Pour aller dans le paramètre de la sonde à l'extérieur. Alors, pour aller pour la sonde extérieure, je vais dans Réglages, ensuite Réglages avancés, Capteur, sonde extérieure, ajouter un capteur, et là, j'ouvre la sonde extérieure, je bascule l'interrupteur d'alimentation sur On, et j'appuie 5 secondes sur un petit bouton poussoir qui se trouve à sa gauche, jusqu'à ce qu'ici, il s'affiche un code avec des lettres et des chiffres. Et là, ça veut dire que la sonde est reconnue, et ensuite, j'ai plus qu'à revenir en arrière. D'accord. Et pour régler les volets au niveau des heures? Ensuite, pour effectuer une programmation hebdomadaire des volets roulants, je dois donc, à partir de l'écran principal, aller dans Réglages, Programme et Volets. Et là, voulez-vous créer un programme? Oui. Je nomme le programme, et ici, je vais pouvoir entrer, par exemple, l'heure de début. Alors, admettons, je veux les ouvrir donc, le matin à partir de 7 heures. Je valide. Voilà. Et ensuite, je veux les refermer, par exemple, le soir à 20 heures, par exemple. Sachant que je peux faire d'autres créneaux horaires, hein, puisque là, j'en ai fait que 2, mais je peux en faire d'autres. Et ensuite, je peux soit copier le jour, je le copie le mercredi, le vendredi, par exemple, le mardi, jeudi, je valide, et je peux ensuite revenir sur les 2 autres jours que je n'ai pas programmés, qui sont le samedi, et là je peux faire une programmation spécifique où je veux par exemple qu'il s'ouvre à 9 h et qui se referme le soir à on va dire 22 h, 23 h par exemple, 22 h. Voilà. Donc, et là je peux, voilà, donc là ça sera pour le samedi, et je peux aller soit aller modifier le dimanche ou copier aussi le samedi et le dimanche. Et pourquoi il y a 6 cases? Parce qu'on peut faire 3 créneaux dans la journée. Mais c'est à chaque fois si je peux monter et descendre 3 fois. Donc monter, descendre, je peux faire ce que je veux. Après, c'est moi ici qui va déterminer l'emplacement. Donc il y a plusieurs positions. Absolument. Non seulement je peux programmer l'heure, mais en plus, en fonction de l'heure, je peux mettre un état de mon volet différent. Par exemple, voilà. D'accord. D'accord. Donc je peux associer à la fois l'heure et l'état de mon volet, si je veux monter ou descendre, ou si je veux à moitié ou 3/4, comme je l'entends. D'accord. Et ensuite, il me suffit de revenir en arrière, vous voulez faire modification, bon, je dis non, mais je peux, oui, et je reviens en arrière, donc, non. Voilà, et là, j'ai fini mon paramétrage. D'accord. Le calendrier, c'est quoi? C'est pour régler l'heure, c'est ça? Oui, le calendrier, c'est en fonction des présences. Et là, ensuite, ici, par exemple, donc là, il manque la téléinfo, c'est normal, puisqu'il n'y a pas d'électricité. Ici, je vais pouvoir aller vérifier mes consommations avec l'affichage, la consommation du chauffage, enfin, du électrique au niveau du compteur. Ici, j'ai un sous-compteur qui va me permettre que je peux réinitialiser, où je peux, par exemple, voilà, tous les mois, tous les 15 jours, je peux faire la relevée de mes consommations.
Ensuite, on va avoir ici des historiques, donc soit à la journée, la veille, à la semaine, au mois ou à l'année. Voilà, donc il y aura des barres graves qui vont m'indiquer les consommations mensuelles ou annuelles de la partie électrique. Ici, j'aurai la répartition, c'est-à-dire que j'aurai les prises, j'aurai autre usage, j'aurai le chauffage, et là, j'aurai un camembert avec les différentes parts de consommation, donc dues aux différents produits, qui sont le chauffage, les prises électriques, l'eau chaude sanitaire et autres usages. Et enfin, j'ai une quatrième partie qui s'appelle, qui est un instantané. Ici, j'aurai une flèche donc, qui va m'indiquer l'état de consommation en temps réel donc, de ma maison, avec deux butées. Il y aura une butée basse et une butée haute, qui me permettront de savoir si je consomme bien ou pas. Si j'ai ma butée basse qui est ici, ben, je vais me poser des questions, parce que c'est censé être le minimum de consommation quand je ne suis pas chez moi. Et donc, ben, si je suis ici, ben, ça va, c'est normal, je ne suis pas chez moi, donc la maison consomme de façon très minime. Par contre, si je suis ici, ben, je vais me poser des questions. Peut-être que sur les prises, je laisse brancher des appareils qui me coûtent. Voilà. Voilà, donc, et là, il y aura la consommation exacte en ampères. D'accord. Voilà, et ensuite, je reviens en arrière. D'accord. L'eau chaude, c'est un paramètre qui. L'eau chaude ne sera pas. Enfin, ça dépend des compteurs, enfin, ça dépend des ballons d'eau chaude. Des fois, il y a des entrées, ce qu'on appelle booster, c'est-à-dire qu'à tout moment, je peux effectivement actionner ou pas le réchauffage de l'eau de mon ballon. Voilà. Alors ça, je ne sais pas si c'est câblé ou pas, donc il faudra le voir. Et voilà. Et puis là, ensuite, je peux réguler mon chauffage. Alors ça sera uniquement pour le chauffage électrique. Hein. Donc en chauffage électrique, on travaille en ordre avec éco, hors-gel, éco ou confort. Voilà. Et ça, je l'aurai sur zone 1, zone 2. Sa sortie régulée ici n'est pas utilisée. D'accord. Ça, c'est surtout quand on a un poêle ou quand on a une chaudière. Et est-ce qu'on peut paramétrer l'heure où on allume les chauffages, etc. De la même façon que les volets roulants, on peut aller dans Réglages, Programme, Thermique. Et là, je peux régler donc allure. Voulez-vous mettre un nouveau programme? Oui. Et là, pareil, je mets le nom de mon programme. Et de la même façon, je vais pouvoir faire varier. De telle heure à telle heure, je suis en confort, telle heure éco. Donc pareil, je rentre, voilà, je dis l'état que je veux. Et je rentre par exemple à 8, allez, je vais dire, lorsque je me lève à 7 heures du matin, par exemple, voilà, tac, je veux que mon chauffage soit en confort. Je valide. Et ainsi de suite, je peux faire de l'éco quand je m'en vais à 8 heures, par exemple, je m'en vais, tac, je passe en économie. Donc je vais ici mettre que je veux passer en économie et je vais lui mettre que c'est au moment où je pars de la maison, par exemple, donc ça sera 8 heures. Voilà, et je vais le retrouver sur ma programmation. Je peux de la même façon copier le jour et faire plusieurs montées. Et du coup, c'est quoi? C'est un 2 zones ou est-ce que c'est. Ça sera en 2 zones, oui. Oui, là, ce sera prévu pour 2 zones. D'accord. Où est-ce qu'on voit qu'il y a les 2 zones? Ici, on peut le reprogrammer en fonction des zones. En fait, quand on va dans programme thermique, voilà, on peut faire consigne et allure. Donc on va ici et on revient sur. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec? Non, après, le produit permet aussi de récupérer donc, des récepteurs pour de l'éclairage ou du pilotage. Donc on va les rentrer ici. Et là, pareil, on met des micro-modules, on les fait passer en mode apprentissage, et puis on fait commencer, et là, tac, on récupère tous les modules. Et après, on peut créer des scénarios. Hein, si je veux créer un scénario, je donne le nom, pareil. Là, je lui choisis un pictogramme quand j'aurai la télé, quand je reçois des amis, quand je fais toute autre application. Et donc, ici, il me sort tous les produits qui ont été reconnus. Oui. Et je n'ai plus qu'à valider, par exemple, dans le salon, si je reçois des amis, par exemple, le salon, je vais mettre les volets et le chauffage, par exemple. Donc je valide. Ici, mon chauffage, je lui dis, je vais être en confort, normal, puisque j'ai les amis. Et le volet, je vais le mettre comme ça, par exemple. Voilà. Et là, je me crée un scénario. Et je le valide. Et mon scénario 1, c'est voilà, quand je reçois des amis, et tout se positionne dans l'état où je l'ai mis. Si j'ai 20 modules, les 20 se positionneront comme je l'ai demandé. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, on revient en arrière. Et pour faire un programme, les programmes pour couper les volets roulants, on est illimité.
petits programmes différents. Il y a dans la programmation, je crois qu'il y a oui, on peut 5-6 programmes, je pense. D'accord. Tu peux me faire une démo Selon avec, les- voler groupé Alors, partie jour et partie. ben, dans le programme, en fait, on va dans voler, un nouveau programme, oui. Et ensuite, pareil, je vais reprogrammer les montées et descentes. Voilà. D'accord, mais pour faire un groupe de volée. Alors, il faut le reprogrammer, il faut créer un groupe. Voilà, si tu peux me créer un groupe n'importe. Donc là, je vais dans voler. Je vais dans la boîte à outils. Je fais nouveau groupe. Voilà, donc on va mettre zone, par exemple, zone. Jour. Là, je vais mettre le pictogramme qui convient. Et là, je vais pouvoir sélectionner, bon, ça sera voilà, le salon, le volet 3, le volet 4, et je valide. Et terminé. Et là, j'ai mis ma zone jour avec, et je ressors. Et là, je retrouve, donc, voilà, maintenant, quand je vais dans volet, j'aurai groupe total, mais maintenant, j'ai la zone jour qui s'affiche. Et je choisis, donc, zone jour. Voilà. Donc là, j'ai mes volets que de la zone jour, que je peux piloter soit de façon individuelle, soit groupée ici. D'accord. Et là, pareil, je le mets à la hauteur que je souhaite. D'accord. Voilà. Et après, je peux créer plusieurs zones comme ça. Je peux aller jusqu'à 4 zones différentes.